Salut tout le monde. Bon alors là, j'ai mis en place sur Facebook à restore. Oui, c'est mon trépied. 50cc parce que je passe mes nuits à donner des conseils. Bon là c'est plus gérable. Moi je suis tout seul à faire ça, donc je peux plus gérer tous les conseils qu'on me demande. Plus tout le reste hein, dans la vie quotidienne de tous les jours, j'ai envie de dire. Donc pour tous ceux qui voudront des conseils maintenant, vous passez par Restore 50 sur Facebook. Alors j'ai mis je donnerai des conseils, des vidéos à la demande. Si vous avez des problèmes, etc. Le tuto, ça sera soit sur ça, soit sur la Derby, pour avoir deux moteurs différents, etc. quoi. Et c'est pas celle-là. Et du coup, voilà, j'ai mis ça en place. Donc vous passez par restore.50cc. Sur Facebook. Et je vous répondrai par là quoi. Alors c'est payant, je vous avertis à l'avance, mais en même temps alors les abonnés vous pouvez y aller aussi. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, comme ça je vous enverrai toutes les notifications. Et j'ai mis ça aussi en place pour les abonnés de la chaîne YouTube, n'est-ce pas, pour privilégier déjà les abonnés forcément. Bon. Donc je mettrai des vidéos à la demande, tout ce que je fais sur la restauration de la moto, comme ça aidera certains d'entre vous. Donc là aujourd'hui ça va être vidange du circuit de refroidissement. Donc déjà enlever le bouchon de là-haut. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, il est tout liquide là. Je vais changer le cylindre, je vais mettre le top perf que j'ai passé au rodoir. Enfin, j'ai repassé au rodoir. Ah, ça coule. Et je vais repeindre la culasse avec de la peinture haute température. Donc là j'attends que ça coule un peu. C'est normal que ça coule. Alors déjà je vais enlever la selle, n'est-ce pas? Donc j'ai mis ça en place quoi, parce que je peux plus passer la cette nuit. Je crois que je me suis bouché l'été. Bon après je bataille avec des gars. Genre mes cas prépa, je bataille longtemps avec lui, mais bon ça c'est hors sujet. C'est à part quoi. Mais sinon voilà, je donne des conseils jusqu'à 3h du matin. Donc ça c'est plus possible quoi. Je peux plus me permettre de faire ça. Et souvent c'est toujours les mêmes questions quoi. Là par exemple il n'y a pas longtemps on m'a demandé, alors il se reconnaîtra, la cartouche de la moto est explosée, elle fumait, donc forcément bon tu répares ta cartouche, forcément ça fuit plus, t'as vu. Et la moto pissait de l'huile par là, donc à l'intérieur ici là. Alors ça j'ai mis ça pour pas clair. Et le givre rentre dedans, n'est-ce pas? À l'intérieur ici il y a un joint qu'il faut changer quoi. Et en général quand les motos pissent de l'huile par là, c'est que là-dedans le mélange il est trop riche quoi. Donc voilà, maintenant je ferai des tutos comme ça aussi sur la chaîne et en détail sur mon site pro quoi. Mais bon voilà, je suis obligé de le facturer, donc je l'ai fait à, je crois que c'est 5,49 € l'abonnement, hein. C'est pas excessif j'ai envie de dire. Sur Facebook je veux dire, pas sur YouTube, hein. YouTube c'est gratos. Donc voilà, bon. Alors là ce qu'il faut faire, une fois que vous avez ouvert votre bouchon, n'est-ce pas? Là ça fait une prise d'air, c'est pour ça que ça coule de là-haut. Donc vous ouvrez délicatement ici, la clé c'est du... Il est où? Il est là. C'est une clé Allen de 30. Voilà, T30. Donc vous ouvrez délicatement ici parce que ça va pisser de ouf normalement. Donc vous ouvrez délicatement là. Vous voyez, et dès que j'ouvre, voilà, logiquement ça ne coule plus là-haut. Donc vous ouvrez comme ça. D'abord, si vous voulez récupérer
forcément ça va remonter là-haut. C'est la logique, vu que le liquide il est pas mort, n'est-ce pas? La moto n'a pas tourné. Donc vous ouvrez là, quoi. Le temps que ça coule tranquillement, comme ça. Et plus vous allez ouvrir, plus ça va couler, c'est la logique. Donc vous ouvrez tranquille. Après je vous montre, hein, mais forcément quand vous êtes chez vous, bon, la vis t'as vu, tu l'ouvres à fond, quoi. C'est juste pour que vous voyez, pour pas en foutre partout, quoi. Dès que tu vas l'ouvrir, mon ami, je peux te garantir que ça va couler, quoi. Alors, parce que mon fils il a fait la même l'autre jour. Pas faire tomber la vis dans le truc. C'est très con ça. Lui il a le chic avec ça, quoi. La dernière fois il me fait la vidange, je fais pas tomber le boulon dans le truc d'huile. Non. Ouais, tu vois, plus t'ouvres, plus ça va couler, tu vois. Je te montre vite fait. C'est ce que je veux dire, quoi. Donc là je vais mettre une pause, le temps de vider ça, je te reprends après. Là, bon on est d'accord, la vis c'est là. Ouais. Une fois que c'est vide, bon ben tu la remets, ça t'évitera de la perdre. C'est ce que je veux dire. On est tous pareils, hein. Plus ou moins, quoi. Donc tu remets ta vis, t'oublies pas de la serrer non plus. Tu vois, j'ai déjà perdu la clé. J'ai dû la remettre là, voilà. T30, là. Ah, putain. Ryan, tu m'excuses, hein. Jeune padawan. Alors, tu la revisses. De toute façon, t'en fous, hein. Voilà. C'est vidé, quoi. Alors, tu ne sers pas que ça comme un mulet. Une fois que tu arrives en butée, voilà, c'est bon, ça suffit. Je remets la clé pour pas la perdre. Attends, je vais la poser là. Voilà, alors je t'ai passé le détail de dévisser ça. Si t'as pas de tournevis adéquate, sache que le 7,5 ou le 7 passe, ça fait comme un petit boulon, tu vois. Alors, je te montre pour que tu comprennes. Tu vois, c'est du 7. Là, tu peux te le dévisser, tu vois. Et si jamais t'as pas un tournevis, voilà quoi. Mais ça, je reparlerai de ça plus tard. Donc là, bon ben, tu dévisses ta bougie, t'as vu? T'enlèves ta sonde de température. Tu dévisses la bougie. Qui fait 3 mètres de long. Voilà. C'est pas... c'est grassouille un peu. C'est une quoi? C'est une B10 en plus. C'est une B10 mon ami. Alors tu prends ta clé de 10. Et tu desserres, n'est-ce pas? Alors pour desserrer, pas besoin... Pardon, on va faire comme ça. Pas besoin d'y aller en croix, hein. C'est que pour serrer, quoi. Pour que la culasse descende bien à plat dessus, quoi. Parce que là du coup je vais démonter cette charmante culasse, n'est-ce pas? Et je vais lui remettre un petit coup de peinture dessus, pour que ce soit plus propre déjà. Après moi qu'on ne voit pas top perf, bon, je m'en fous un peu, hein. J'ai passé l'âge de dire ouais t'as vu, moi j'ai une top perf. Tu m'as compris je pense.
Alors Padawan, c'est pas méchant, vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître quand il va regarder la vidéo, quoi. Parce que je l'appelle comme ça, quoi. C'est amical. On va dire c'est notre délire, quoi. On va dire ça comme ça. Bon, alors je te passe le, tu vois, tu démontes clé de 10, je reviens. Ah, voilà. Culasse dévissée. Un truc, quand vous mettez vos joints, oui, bon, il reste un peu là, mettez-y de la graisse. Ça permettra que les joints en fait ne deviennent pas secs et qui pètent tous les joints. Et par contre, quand vous démontez toutes les culasses comme ça à M6, ce qu'il faut faire, mais super attention, c'est les joints toriques. Parce que bon, là, ils sont restés sur les goujons, n'est-ce pas? Mais des fois, ils ont tendance à rester collés sur la culasse. Et quand tu fais pas gaffe, t'enlèves ta culasse et après, bon, tu le perds, t'as vu. Ça pardonne pas, ça, tu le perds. Bon, faut que tu en recommandes un, à moins que tu en aies en stock, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est pareil, tu les graisses, ceux-là, tu vois. Ça évite qu'ils se défoncent pour rien, quoi. Donc, t'enlèves tes petits joints. Là, lui, il est collé. Donc, tu joues comme ça, tu vois. Ça ne craint rien, ne t'inquiète pas. Moi, je te vois derrière ton écran te dire oula, mais non, non, t'inquiète pas. No stress. Surtout, faut pas stresser quand tu démontes. Parce que sinon, tu sais là où tu fais la casse. Donc là, tu chopes ton cylindre. Alors, comme tu peux. Hein. Moi, je vais essayer à une main pour que tu voies à peu près. C'est de la fente, tu fais super gaffe aux joints. Là, voilà. Alors, ça pèse 3 tonnes à une main, mais ça, c'est pas trop grave. Donc. Voilà, il est sorti. Attends, je te pose 2 minutes, sinon je vais tout lâcher. Ça serait con. Hop là, on part là. Attends, oula, j'ai de la flotte sur le téléphone. C'est la merde. Ah, je vais te mettre. Je pense que. La Tomahawk. Oh putain, on voit rien. Ah, ça fait pause. Ah non, je croyais. Ça a pris une photo, je ne sais quoi. On voit là, on filme. Ouais, on filme. Ouais. J'ai peur que le téléphone tombe. Ah, c'est bon. Donc là, le joint n'a rien parce que je l'avais bien. Oula, je l'avais bien huilé, n'est-ce pas? Donc c'est bon. Voilà. Donc lui, bon, mais il a rien, hein, parce que comment dire, j'ai refait le top perf, donc je vais mettre le top perf, on est d'accord. Celui-là, je vais le garder en dépannage, je crois. Parce que vous allez bien voir. Il est nickel, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, il est tout neuf, hein, pour ceux qui me suivent, voilà, quoi. Vous avez bien vu, quoi. Ouh, ça reflète. Bon, je vais chercher le top perf, je vais vous mettre en pause. Vous n'avez pas regardé un moteur pendant 3 heures comme des cons. Ça ne sert strictement à rien. Mais je reviens. Non? Ah ouais. Bon, ça y est, c'est monté. J'ai passé le passage où on met les carters. Le cylindre. Hein. Mais là, il est bien dedans, quoi. Et là, ça comprime. Bon, le vidéo, on sent que, bon, il y a un peu de PLS, comme on dit. Donc là, surtout, tu fais gaffe quand tu remets tes joints toriques. Hein, ça serait con de les faire tomber dedans. Parce que, bon, là, c'est pareil, t'as nickel. Ah, je te pose là, jeune padawan. Que tu puisses voir, ta main. Ce qui se passe. Est-ce que tu vois ce qui se passe là? Non, tu ne vois rien du tout.
j'ai enlevé ce putain de zoom. Ah, ça serait beaucoup mieux déjà. Alors je vais remettre les joints toriques pour pas les perdre. Voilà. Là. Ah, un coup de fusil. Il me semblait que la chasse était fermée, mais bon, apparemment pas pour tout le monde. Alors pour l'instant je n'ai pas de trépied, d'accord. Donc vous comprendrez que je fais sans forcément. Donc là, ouais, je me tâte, hein. Ouais, il est pas si pourri que ça. Non, ça va. Donc on remet ce charmant en faisant gaffe aux joints. Hein. Ah, surtout pas qu'il retombe dedans, sinon on est niqué. Donc tu y vas délicatement quand tu mets ça. Tu essayes de surtout pas t'énerver. Ça n'arrange rien. Voilà. Donc, tu mets ça, tu rechopes tes petits boulons avec tes charmantes petites rondelles. On voit rien. Si je recule ça comme ça, est-ce qu'on n'y verrait pas mieux? Ah, c'est pas génial. Alors, les boulons. On va mettre les rondelles déjà, ça évitera les perdre. Hop. Ouais, et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que... bon, après, moi je suis pas très partisan de ça, mais bon. Parce que j'ai vu qu'on est 167. Donc déjà, bon, à mon échelle, je trouve que ça c'est pas mal quand même. Mais comment dire, je vais suivre les conseils de Tomahawk justement. Forcément, si vous vous abonnez pas, que vous regardez juste les vidéos comme ça, ouais, juste comme ça, quoi, sans vous abonner, forcément, la chaîne elle va pas durer excessivement longtemps, quoi. Et du coup, comment expliquer, moi j'ai en projet justement de la faire évoluer, quoi. Et que par la suite, faire des trucs mieux, quoi. Bon, des tutos mécaniques sur une moto, c'est pas ce qui manque entre les freins, déjà toute la partie électrique, rien que le bas moteur, parce que tout le monde met des kits. On va mettre un kit, bon, je vais vous passer l'étape comment monter un kit, hein, je veux dire, je pense que tout le monde sait à peu près monter un kit, quoi. Mais par exemple, tout ce qui est partie bas moteur, voilà, moi je m'aperçois que en fait, il y a plein de personnes qui le font pas, ça. Par exemple, tout ce qui est embrayage, surtout sur les tout ce qui est AM6, les embrayages AM6 en fait, il y a Top Perf qui fait ça, à ma connaissance il n'y en a pas d'autre. Et la noix en fait là-dessus d'origine c'est des cannelures on va dire obliques, et Top Perf en fait ils font des cannelures droites. Ça fait qu'avec les cannelures droites tu as moins de pertes entre chaque rapport, c'est direct. Donc ça a changé. Les billes d'embrayage en acier, les mettre en céramique parce que c'est plus costaud, c'est plus léger, ça s'use moins, etc. Le barillet, c'est pareil pour les passages de vitesse. Les barillet Top Perf, il y a 200 grammes d'origine, de différence avec 300 grammes de différence avec celui qui est d'origine. Donc déjà, ça soulage ta boîte, etc., quoi. La bille de barillet, c'est pareil. Tu la mets en céramique, ça aide ton moteur. Enfin, pas ton moteur, mais comment dire, ton système d'embrayage va aller beaucoup mieux, quoi. Donc là, par contre, quand tu visses, bon, mais là tu visses en croix, t'as vu. Si tu veux pas tout exploser, quoi. Alors les Top Perf, je sais plus qui c'est qui m'a demandé. D'origine sur un M6, les moteurs d'origine, culasse d'origine, etc. C'est j'ai les cotes, c'est 1,8 newton, 1,8 Newton.
Donc sur un kit, bon, mais quand tu mets 2, t'as vu, ça suffit. Alors je vais te montrer comment on fait pour savoir que tu es à 2, quoi. C'est très simple. Là j'en chie un peu, mais bon. Histoire que tu comprennes un peu, tu vois, de quoi je te parle. Tu serres un peu là, après tu serres là, et ainsi de suite. Donc je serre et je te montre après, une fois que comment faire pour savoir que tu es à 2 kg, quoi. Alors une fois que tu arrives en butée comme ça, tu vois, tu peux pas aller plus loin, tu vois. Alors je vais te montrer. Tu prends ta clé, tu vois. Aïe. Ah, je suis en butée, tu vois. Je peux pas serrer plus, à moins de tout péter, tu vois. Donc là c'est pas bon. Je trouve le... Voilà. Là, t'es embuté. Tu prends ta clé du bout des doigts, tu vois. Attends, de ce côté, ça va pas le faire. Tu vas mieux y voir de ce côté, je pense. C'est pour te montrer, quoi. Attends, je chope le boulon. Il y arrive. Voilà. Donc, là, tu vois, je suis embuté. Tu chopes ta clé du bout des doigts, tu vois. Et tu forces un quart. Et tu mets un quart à chaque vis. Sans que ça force, tu vois. Un quart, ça suffit. Sinon, tu exploses tout. Et après, c'est bon. Il me fait chier ce fil là. Là par là, toi. Non, tu veux pas. Alors d'accord, hein, j'ai pas changé les boulons. Hein. Pas pour un boulon, tu m'as compris. Attends que je dise pas de conneries, je suis en train de serrer comme un tocard. Ouais, un quart. Comme un tocard. Ouais, et tu serres d'un quart. Tu vois, tu prends du bout de ta clé là. Ouais, un quart, ça suffit. C'est un 50, hein, c'est pas. C'est de la fonte en plus. Donc, voilà. Voilà, et là, c'est serré. Bon, par contre, je pense que ça va comprimer comme avant. C'est ça que je voulais vous montrer la dernière fois. Je vous pose et je vous montre. 23 minutes, putain. Je vais pas faire de montage, c'est casse-couille. Voilà, j'ai failli laisser tomber le portable, mon gars. Il va tomber ce truc, je sens fort. Alors, je vais te mettre comme ça, histoire que tu vois cette charmante compression de taré. Que tu comprennes. Ah, là, je suis en 6ème, n'est-ce pas? Alors, écoute ça, mon ami. Alors, déjà, ça comprime moins que ce que ça devrait. C'est déjà bien. Je suis en 5ème. Déjà, c'est mieux. 4ème. C'est beaucoup mieux. 3ème. Là, normalement, 2ème, je ne suis pas droit. Je pense pour la première, je suis pas sûr. Le contact, ah putain. Les clés, mon ami, les clés. Alors, excusez pour la jambe devant. Ah, je suis en première. Première. Ah, je suis en deuxième. Voilà, donc je pense que toujours deuxième. Ah, je pense que je vais plus la démarrer. Ouais, ça le démarrage, ce sera en 3ème, je pense. Donc,
Avant, il y avait zéro compression sur le top perf, n'est-ce pas? Quand je suis rentré, c'était mou de chez mou. Donc du coup, je l'ai passé au rodoir. Le derby que j'avais avant, pareil. Le cylindre, je parle. Donc du coup, alors ça c'est le moteur neuf, mais le top perf, si vous voulez, en le passant au rodoir, je l'ai rendu comme ça, tout rayé quoi. Donc je suis reparti pour 30 000 bornes, quoi, j'ai envie de dire. Et vous voyez la mini trace qui est là. Donc ça c'est côté comme ça. L'échappement donc, c'est où? J'ai passé des miroirs, voilà. Voilà. Donc ça me dit déjà que le vilebrequin, parce que j'ai pas pu ouvrir le moteur en deux, n'est-ce pas? Ça me dit déjà que le vilebrequin il a été monté à l'arrache, n'est-ce pas? Donc en attendant, parce que ça commence à faire pareil. Quoi. Donc j'ai pas voulu me niquer celui-là, n'est-ce pas? Parce qu'il est tout neuf, hein, ça me ferait chier. Donc du coup je vais laisser le top perf que j'ai refait quoi. Donc voilà. Donc je ferai ça en 2 vidéos je pense. Donc 2 choses encore. Alors là pour remplir c'est simple. Vu que tu as fermé ta vis, t'as vu? Tu remplis d'abord par là. Et une fois que tu arrives à ras-bord, bon bah tu remets ton bouchon, tu vois. Là il y a le retour ici là. Et tu finis de remplir là, tu vois. Et là c'est bon, ton liquide de refroidissement, tu n'auras plus d'air ni rien dedans. Bon, t'oublies pas de rebrancher les durites, hein, forcément. Enfin voilà. Alors 2 choses, non 3 choses. Déjà abonne-toi, ça fera évoluer la chaîne, tu vois, tout ça, on pourra faire des choses ensemble. 2, tu actives pardon, la petite cloche que tu as en bas à droite. Et 3, si tu veux de plus amples conseils sans passer par YouTube, que ce soit comment dire, personnel, que je m'adresse spécialement à toi. Alors c'est payant, c'est 5 euros, t'as vu. Tu vas sur Facebook à restore.50cc. Et là je fais des conseils personnalisés quoi. C'est-à-dire que tu me contactes et si tu veux on fait un visio, je t'aide à régler les problèmes que tu as sur ta machine, mais spécialement à toi, tu vois. C'est un service en plus quoi si tu préfères. Voilà, je ne fais pas partager à tout le monde, tu vois. Ce sera que pour toi. Donc, les gars, c'est très simple maintenant. Abonnement, notification, et si tu veux des conseils perso, tu me contactes sur restore.50cc. Sur ce les amis, à très très vite, et tchuss!